T'as une bonne revue technique quand même. Hein. Ça c'est du bon ça. Mes petits photons, je suis en train de désespérer de recevoir ma clé dynamométrique. Je vais encore perdre une journée si je la reçois pas aujourd'hui. Alors comme j'ai un peu de temps et comme j'ai tout ça qui est démonté de ma bagnole, et c'est pas tous les jours qu'on a devant soi un turbo, un catalytique et un filtre à particules. Donc je tente la petite explication. Vous voyez, c'est pas si gros que ça finalement hein, pour une bagnole. Hein. Ça c'est un turbo pour un 1 litre 4D. Voilà. Un catalyseur et un filtre à particules. Tout ça pour un gros moteur. C'est pas si énorme que ça. On va tenter la petite explication sur comment fonctionne un peu tout ce bazar. On a ici le turbo avec les deux côtés bien distincts, le côté air comprimé et le côté gaz d'échappement, et il n'y a aucun lien entre les deux si ce n'est un axe, puisqu'on a un côté qui entraîne l'autre. Donc là-dedans on a deux turbines. On a un côté air comprimé, donc le turbo il est en charge de surpresser l'air qu'on va envoyer dans le moteur, et ça a un effet de donner un gain de puissance. Alors des turbos aujourd'hui, il y en a absolument partout, c'est tellement ça marche bien, et moi je suis très admiratif quand même, le mec qui a inventé le turbo, mais putain, mais quel génie, vous vous rendez compte, il s'est dit le gars, mais je vais utiliser la puissance générée par les gaz d'échappement, et cette puissance, eh bien, je vais la transformer en un mouvement rotatif, je vais entraîner une turbine, et puis cette turbine de l'autre côté, avec la force que j'aurai récupérée, eh bien, je vais créer un compresseur d'air, et ce compresseur d'air, eh bien, je vais renvoyer l'air dans le moteur pour gagner en puissance. Quel génie, pensez à ça, les ingénieurs quand même. Franchement, c'est vraiment un coup de maître. Et quand on voit la taille de cet appareil là et la puissance que ça peut générer, alors aujourd'hui des turbos, c'est pour ça qu'on en retrouve partout, dans les camions, dans les voitures, dans les bateaux, dans les locomotives. Ils en ont mis partout. Pourquoi? Parce que c'est relativement fiable. Et puis le gain de puissance, donc de rendement de la bagnole, il est énorme. Donc franchement, respect aux inventeurs du turbo, fallait quand même y penser à ce machin là. Donc le turbo, il a donc un côté air comprimé et un côté gaz d'échappement. Et donc l'air arrive d'ici, il passe dans la turbine, il est comprimé fortement et il repart dans le moteur. Et avant d'aller dans le moteur, eh bien, il passe dans un échangeur, ce qu'on appelle un échangeur air-air, ce qui va avoir pour effet de diminuer la température de l'air qui rentre dans le moteur, qui va directement dans les chambres de combustion, et ça va avoir encore un effet pour gagner en puissance. Voilà, donc ça c'est toute la partie compresseur, c'est pour ça qu'on appelle ça un turbo compresseur. Et donc on a une autre partie qui est côté échappement. Alors là, le montage il est exactement dans la même configuration qu'il est dans la bagnole. Je l'ai assemblé à blanc comme ça. Et ça c'est l'ancien FAP et l'autre FAP il est déjà dans la bagnole. Ici on voit l'orifice en fait. Par cet orifice là, eh bien on a tous les gaz, absolument tous les gaz d'échappement du véhicule qui vont arriver là-dedans, qui vont entraîner la turbine, donc ils vont mettre en rotation la turbine. Alors pourquoi les gaz d'échappement entraînent la turbine? Parce que les gaz d'échappement, finalement, c'est un fluide qui va très vite et qui a une certaine pression. Et donc, eh bien, il a une certaine force. Et bien, cette force, elle entraîne la turbine qui est là-dedans. Alors c'est le même principe physique que dans un barrage où une turbine va entraîner par l'eau, va entraîner un alternateur et faire du courant. Ou alors des choses qu'on voit beaucoup plus concrètement, une éolienne, elle est bien poussée par le vent, le vent fait tourner les pales font un mouvement rotatif. Cette rotation c'est de la force et on entraîne un alternateur, donc c'est de la force qu'on a transformée, voilà, et bien là c'est exactement pareil, on a utilisé la force des gaz d'échappement, la pression plus la vitesse pour entraîner une turbine, et cette turbine va entraîner le côté compresseur d'air. C'est génial, franchement c'est pas génial d'avoir fait ça. Et donc les gaz d'échappement, eh bien ils arrivent avec une certaine pression, ils entraînent la turbine et après, eh bien ils vont à l'échappement.
Donc là, on passe dans le filtre catalytique, le pot catalytique. Après, on arrive dans le filtre à particules qui est ici. Et puis là, eh bien, on sort direction la ligne d'échappement. Et après, bon, on n'a quasiment plus rien. Il reste, je pense, à peine le silencieux. Mais voilà, après on a là les 2 ou 3 mètres de tuyaux qui partent sous la bagnole. Alors évidemment, nous, tout ce qu'on envoie dans nos bagnoles, hein, ben, c'est le petit bout de pot d'échappement qui dépasse, avec de la fumée qui sort. Et ben voilà, tout ce qu'il y a avant, ça c'est toute la ligne d'échappement de A à Z, hein, en partant du collecteur jusque là. Et bien après c'est la ligne d'échappement. Voilà comment tout cela fonctionne. Alors pour le catalyseur, on a ici la fameuse sonde lambda, hein, qui est bien connue aussi parce que c'est le genre de truc, le garagiste va vous le dire, vous avez la sonde lambda qui est en panne, bah vous voyez, quand il vous parlera de la sonde lambda, maintenant bah, vous saurez que c'est un truc comme ça. Donc là elle est prise juste après le turbo sur le pot catalytique, et cette sonde, eh bien elle est en charge de mesurer en fait le taux d'oxygène qu'il y a dans nos gaz d'échappement. Et on va en déduire, enfin la voiture va en déduire le taux de richesse qu'il y a dans le mélange. Et du coup, eh bien, elle va pouvoir ajuster des paramètres comme le débit d'air ou comme la richesse, c'est-à-dire le gasoil, la quantité de gasoil qu'on va envoyer dans le moteur. Alors évidemment, je simplifie, hein, c'est, on va dire, un peu de la vulgarisation. J'ai oublié de dire un truc aussi, c'est que ce turbo, eh bien, il est à pas variable. Alors, je suis pas sûr, mais il me semble que ça fait varier peut-être l'inclinaison des pales à l'intérieur, et du coup, eh bien, on comprime plus ou moins les gaz. Je sais que c'est un turbo à débit variable, mais je suis pas tout à fait sûr de la manière dont on fait varier le débit. J'en sais rien, mais ou la pression, mais en tout cas, il est variable. Donc pour revenir à la sonde lambda, voilà, elle est ici, et puis après il y a une prise et ça rentre dans l'unité centrale, et voilà, et voilà comment on va connaître le taux d'oxygène qu'il y a en sortie d'échappement pour pouvoir, eh bien, ajuster d'autres paramètres pour la combustion. Ensuite on a des sondes de température ici et ici. Voilà, donc ces sondes de température, elles vont être utiles, par exemple, je pense que celle du bas là, elle va être utile pour savoir, on va en déduire la température du pot catalytique pour lancer ou non un cycle de régénération, puisque le filtre à particules, pardon, pour lancer un cycle de régénération, il doit atteindre une certaine température. Donc on mesure les températures à l'échappement pour savoir tout ça. Et puis enfin, alors ça c'est très important, et voilà, moi c'est ça qui était mon plus gros défaut, hein, c'est le filtre à particules. C'est pour ça que j'ai démonté la moitié du moteur. Putain, j'en ai chié. Et donc voilà. Alors on prend la pression ici avant le filtre à particules, et on prend la pression ici après le filtre à particules. Alors normalement là il y a un tuyau rigide qui vient ici, qui monte ici, et puis il est raccordé à ce tuyau flexible. Alors ils mettent des tuyaux rigides là-dessus et là, parce que là c'est tellement chaud qu'on pourrait pas mettre des tuyaux flexibles comme ça, ils se mettraient à fondre. Donc ils sont malins les ingés, hein. Et oui, et ils mettent des tuyaux rigides comme ça, et bien la température en bout de tuyau elle est beaucoup moins froide et beaucoup moins chaude, et ils peuvent brancher des tuyaux souples. Et donc ce capteur là, il va prendre la pression ici et la pression ici. Il y a une prise qui est branchée, et il va mesurer la différence, hein, c'est le capteur de pression différentielle. Il va mesurer la différence de pression entre avant le filtre à particules, je vais pas y arriver, et après. Et quand cette différence elle est vraiment trop grande, eh bien il sait que lui il est obstrué, il est colmaté. Et oui, c'est logique parce que tous les gaz d'échappement ils passent là-dedans, ok? Ils rentrent là-dedans. Si là-dedans c'est bouché, eh bien la pression ici elle va avoir tendance à monter, puisque on va demander de l'effort pour pouvoir sortir. Donc ça va avoir pour effet de faire monter la pression de ce côté-là. Et si la pression monte de ce côté-là, eh bien elle va monter dans ce tuyau, elle va arriver là-dedans et le capteur va la lire. Et quand c'est trop grand entre ici et la sortie, eh bien ça veut dire que lui il est bouché, et là on lance un cycle de décolmatage, ou alors on met en défaut et puis on remonte ça sur le tableau de bord de notre bagnole. Voilà comment tout cela fonctionne, mes petits photons. J'espère que vous aurez bien compris comment ça marche.
Et puis voilà, moi j'ai plus qu'à remonter tout ce tas de ferraille, parce que finalement c'est vraiment qu'un tas de ferraille dans ma bagnole. Alors je suis un peu en stress parce que il faut rien que j'oublie, aucun joint, aucune vis, rien du tout. Il faut que je remonte tout dans le bon ordre. Et puis je suis un petit peu en stress aussi parce que eh bien j'ai débranché la batterie pour ce faire, et j'espère que mon calculateur ne m'en voudra pas trop et qu'il fera pas trop la gueule quand je vais redémarrer, parce que c'est un peu l'appréhension que j'ai, c'est au niveau de l'électronique. Voilà, dans la prochaine vidéo, vous me verrez un petit florilège de montage et de démontage de tout ce bordel. Puis après, on passera à la conclusion. Et en espérant que, eh bien, que le défaut ait disparu. Je suis pas à l'abri d'avoir d'autres défauts, parce que c'était pas le bon diagnostic, malgré tout. Hein. C'est comme ça, on peut se tromper. Et voilà, je vous en parle dans les prochaines vidéos.